Bonjour Carole. Bonjour. Donc on est à Toulouse, on est le 4 décembre 2014. Et pourquoi tu es là? Parce que je marche avec toi et avec Rosen qui marche autour de Saintes. Nous dans Toulouse, parce que Toulouse c'est très grand, c'est dit on va pas faire le grand tour. Je sais qu'il y en a qui marchent sur Paris aussi. Et voilà, c'est pour faire un petit rappel, parce que ça a été la date, le 4 décembre, du première proposition du projet de loi abolitionniste. Voilà. Donc c'est un petit rappel, et surtout après la grande marche qu'a fait Rosen de Saintes à Paris. Et petit rappel pour inciter à ce que cette proposition de loi passe vraiment au Sénat au premier trimestre 2015. On espère avoir une date rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénat? Alors ce qui s'est passé au Sénat, c'est qu'ils ont rejeté la pénalisation du client. Voilà, alors que c'est quand même un... Alors c'est pas... Dans cette loi, il y a plein de points essentiels, hein, c'est pas... mais un des points essentiels, c'est quand même la pénalisation du client, quoi. Et pourquoi c'est un point essentiel, la pénalisation du client? Parce que c'est intéressant de faire un retournement dans l'esprit et de montrer qu'on n'est pas prostitué comme ça, seul. Hein. Il y a obligatoirement quelqu'un de l'autre côté, quoi. Ça me fait penser à Exhibit B, là, l'expo qui fait... où il y a plusieurs personnes qui disent oh non, on doit laisser cette expo, et d'autres qui disent ben non, etc. Et donc il y avait un chanteur de rap, alors je ne sais plus qui exactement le nom, j'ai oublié, désolé, qui disait que ben, oui, ça aurait été très bien cette expo, mais si on avait montré aussi le blanc avec un fouet, quoi. Et celui qui est là, parce que là on ne voit que des noirs enchaînés qui n'ont pas la parole. Voilà. Et on ne voit pas qui est derrière, parce qu'ils ne sont pas esclavagisés tout seuls, quoi, voilà. Donc une prostituée ne se prostitue pas tout seul, c'est parce qu'il y a un client. Donc on peut dire que le phénomène prostitutionnel a trois acteurs, la personne prostituée, le proxénète et le client. Oui. Et c'est le grand oublié depuis la nuit des temps. Voilà, c'est le grand oublié, oui, on l'a complètement oublié. et donc de pénaliser le client, est-ce que ça peut marcher? Oui, je pense que c'est très éducatif, parce que évidemment c'est une petite peine, hein, je sais pas combien c'est l'amende, c'est une amende, quoi, disons. Voilà. Exact ce qu'ils ont fait en Suède, hein. Mais on s'aperçoit qu'en Suède, il y a déjà du recul depuis 1999, et ça fait évoluer énormément les mentalités, et des hommes et des femmes aussi. Donc, et toi, pourquoi est-ce que tu es abolitionniste? Tout simplement pour la dignité humaine, quoi. Quand on sait ce que c'est que la prostitution, qu'on voit surtout la traite, l'esclavage. J'ai bossé pas mal le sujet là, quand j'étais au Parti Pirate, hein, parce que certains voulaient la légalisation, donc, ce qui implique les travailleurs du sexe déclarés, etc. Et moi j'étais opposée. Donc je connaissais un petit peu le sujet, mais sans plus. Donc là j'ai approfondi et je me suis rendu compte que dans tous les pays où il y a eu abolition, donc la Suède, tout ce qui était traite, esclavage, commençait, enfin c'est déjà de l'esclavage même s'il n'y a pas de traite, mais bon, commençait à fuir. Et dans tous les pays où c'est légalisé, la traite et l'exploitation humaine a explosé, quoi. C'est vraiment lié, complètement lié. Voilà. Oui, donc la situation des Pays-Bas, par exemple de l'Allemagne, de l'Australie. Oui, ils sont débordés là, ils sont débordés parce que y a des exploiteurs et des filles qui arrivent de tout pays en cargaison, quoi. C'est une industrie complètement ignoble, qui se retrouvent enfermées dans des erosenteurs à 50 passes, et encore, je suis peut-être gentille, par jour, c'est peut-être des fois beaucoup plus. Voilà. Et là, il y a des cars entiers qui arrivent, que ce soit en Espagne ou en Allemagne, même des cars de Français là, qui passent les frontières. Qui suit la logique en fait du commerce, à savoir que le prix de la passe diminue. Voilà, voilà exactement, voilà, c'est très marrant ça, le prix de la passe diminue. Ils font même des promos, 70 € l'après-midi, autant de filles que vous voulez, etc. Voilà. Et donc là, il y a un ami qui revient d'Allemagne en fait, où il y a 10% de réduction pour le client qui arrive en vélo. Ah, c'est en plus bio, ah oui, voilà. l'écolo, bio, vert, d'accord. Donc, c'est assez grave là. Ouais. Voilà, donc là. Ah ouais, d'accord. Et donc toi, en tant qu'abolitionniste, est-ce que c'est difficile d'être abolitionniste en France? C'est pas évident parce que je pense qu'on a hommes et femmes le cerveau lavé depuis des millénaires de patriarcat, et le patriarcat et la prostitution c'est complètement lié, c'est même à l'origine je pense. C'est vraiment le truc. À partir du moment où il y a eu prostitution, il y a eu l'emprise complète du patriarcat, ça s'est fait en même temps. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tu peux nous expliquer ce que c'est que le patriarcat? Il y en a encore qui ne savent pas ce que c'est.
Walou. Alors là, on peut mettre des heures à expliquer ça pour ceux qui ne savent pas. Mais bon, c'est la domination des hommes sur les femmes, voilà, et les enfants. On oublie toujours les enfants, mais les enfants, ça va avec. D'ailleurs, Voilà. dans la prostitution, les enfants Oui, sont directement visés. On dit que l'âge moyen d'entrée dans la prostitution, c'est 14 ans. ouais, donc c'est encore des enfants. Voilà. Donc ça vient mettre l'argument du consentement complètement hors sujet. Complètement hors sujet, ouais. Ça c'est sûr. Et est-ce que vous êtes... si par exemple je dis que le consentement, c'est la coercition légalisée, à savoir qu'on devrait valider tout rapport de deux corps, ou de plusieurs corps entre eux, au nom du désir et non du consentement, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, C'est-à-dire qu'en fait, on parle du on justifie la prostitution au nom Oui. du consentement. Oui. Voilà, elle consent. un contrat, disons, signé entre... Enfin, Voilà. pas signé, mais un accord entre deux parties, c'est Voilà. ça. Mais dans un monde où la domination est Ouais. masculine, est-ce que consentir, c'est pas toujours céder sous une pression Oh bah si, bien sûr. Oui. Puis alors après, plus... On sait bien tous les problèmes qui se lient à la prostitution, drogue, alcoolisme, etc. Les problèmes, tu en as parlé tout à l'heure, de dissociation. Enfin, bon, on sait très bien tous ces problèmes psychologiques qui se greffent en plus là-dessus, d'enfance difficile en général, etc. De violence. Est-ce que toi, excuse-moi de la brutalité de la question, mais est-ce que toi, tu pourrais enchaîner 60 passes dans une journée? Non, ça, c'est l'horreur. Et est-ce que C'est la torture. tu conçois que certaines personnes pensent que d'autres personnes puissent le faire? Eh ben non, absolument pas. C'est là que je comprends pas. Mais parce qu'il y a une vision complètement édulcorée qu'on nous fait passer, de la prostituée qui choisit, comme si elle choisissait ses clients. Oh tiens, je vais en faire qu'un aujourd'hui, deux dimanches, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité, quoi. C'est absolument pas ça. Et cette prise de conscience, est-ce que tu pourrais la préciser? Comment tu as... Ça vient d'où cette conscience-là? Bon, une conscience féministe déjà, depuis longtemps, et puis par mes lectures, quand même, pas mal par mes lectures, en discutant aussi avec des personnes. Puis voilà, je me suis rendue... Et puis surtout, toute la traite, quand j'ai pris conscience de la traite à ce point, je pense que j'avais pas imaginé que c'était à ce point, quoi. Toutes ces femmes qui arrivaient voilà, on le sait, là, du Nigeria, d'Afrique, de l'Est, qui ont fait croire... Voilà, elles se font avoir, parce qu'on les fait croire qu'elles vont être nounous, serveuses, coiffeuses, voilà. Et puis même des familles entières qui prostituent leurs enfants aussi. Et la Thaïlande, quand on voit comment c'est en Thaïlande, c'est effroyable. Voilà, bon, c'est lié à la pauvreté, évidemment, etc. La pauvreté économique, enfin, c'est une injustice effroyable, quoi. Effroyable. Est-ce que tu penses qu'on va y arriver? Oui. Moi, je pense qu'on va y arriver, parce qu'il y a déjà des pays qui arrivent, il y a des changements de mentalité. J'ai vu des gens changer d'avis, voilà, qui étaient plutôt pour la légalisation, et puis qui ont commencé à comprendre que c'était pas bon. Voilà. Ce que j'aime bien aussi quand même dans la loi abolitionniste, c'est que la prostituée ne risque plus rien. Et ça, elle est complètement décriminalisée, quoi. Parce que pour le moment, il y a toujours le racolage, faut pas l'oublier. D'ailleurs, à Toulouse, elles ont toujours la loi du racolage. Tu peux nous rappeler ça, que la logique abolitionniste est contre le délit de racolage? Tu peux nous... Oui. Oui, contre le délit de racolage, c'est-à-dire la prostituée ne risque plus rien. C'est le client qui va être pénalisé, la prostituée est considérée, enfin c'est une victime, c'est vrai. Et donc si la loi passe, elle pourra donc porter plainte? Elle pourra porter plainte, effectivement. Si elle est agressée par un client, elle pourra porter plainte, oui. Et ça, c'est une grande force aussi. Voilà, actuellement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, je pense aussi, il y a tout un volet pédagogique dans cette loi qui est hyper importante, et ça, ils l'ont fait en Suède, c'est de former aussi les policiers. Former les juges, les policiers à tout ça, parce qu'ils ne savent pas non plus. Donc là, c'est hyper important. Alors là, il faut mettre les moyens et le paquet. C'est vrai que des fois, j'ai un peu peur qu'en France, on oublie de mettre les moyens sur cette partie formation. Voilà. Et aussi les moyens financiers pour aider celles qui veulent se sortir de là et les aider à s'en sortir, prendre la main et pour celles qui veulent. Et là aussi, il faut quand même des moyens financiers, des maisons, etc., des endroits où dormir, où loger, reprendre confiance. Ça peut être long, ces choses-là. Quand on a vécu des horreurs pareilles, des fois, il faut du temps pour se reconstruire. Donc, il va falloir mettre des moyens financiers là aussi. Et là aussi, je trouve qu'en France, le volet moyens financiers, il est un peu faible. Voilà. Donc en fait, la loi, avec toutes ces modalités dans l'abolition, dont la pénétration du client, Oui. c'est une étape ou c'est une fin en soi? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une étape, oui.
Ça va pas, alors, parce que beaucoup de gens disent ah oui, mais on va pas abolir la prostitution. Enfin, bien sûr que non, on n'est pas. Il faut être idiot pour penser que ça va être aboli du jour au lendemain. C'est une étape, comme l'abolition de l'esclavage a été une étape. Il y a encore des esclaves, oui. Mais normalement, ce n'est plus autorisé, on ne le conçoit plus, mais il y a encore quelques esclaves dans le monde, il y en a, c'est vrai. Et il y a de l'esclavage moderne, c'est encore autre chose avec du travail coercitif aussi, hein, qui peut être. Voilà. Il faudrait aussi abolir le travail coercitif dans plein de pays où on travaille encore 15 heures par jour et des enfants bossent, hein, ça aussi c'est de l'esclavage. Le viol actuellement c'est illégal, c'est un crime et Oui. pourtant il s'exerce toujours. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, ben ça c'est pas évident de répondre à ta question. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais. Ouais. Ouais. Là aussi, on sait bien que il y a oser porter plainte. On sait quand même, voilà, les femmes n'osent pas porter plainte et de plus en plus, la parole se libère. Moi, je compte quand même sur cette parole qui se libère et les femmes qui ne se mettent plus. Oui, elles sont victimes, mais elles se mettent plus en victime. Elles se mettent en acteur en disant, mais voilà, c'est moi, c'est pas ma faute, quoi. Voilà. Et donc la parole qui se libère en osant dire les violences. Et je pense que aussi dans le féminisme, là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se dessiner, c'est qu'on ose dire les violences. Et que c'est pas normal toutes ces violences. Et alors pourquoi elle est plus masculine que féminine cette violence? Encore des siècles de lavage de cerveau, hein, parce qu'il faut la guerre, il faut etc. Voilà, toujours. Donc l'homme viril qui doit faire la guerre, donc la torture va avec, enfin, etc. Quoi. Alors c'est très intéressant. On est toujours là. Et petit à petit comprendre que cette violence, elle n'est pas légitime. Et donc si nous les femmes, on commence à dire non, cette violence n'est pas légitime, elle n'est pas légitime sur plein d'autres nœuds. On dénoue des Exactement. nœuds et qui ne sont pas non plus que les violences faites aux femmes. C'est aussi d'autres violences faites aux autres hommes et femmes aussi, dans le travail, etc. Les violences faites aux enfants. C'est pour ça qu'en le faisant passer dans le champ de l'illégalité, la prostitution, ça nous permettra de constater qu'elle n'est pas légitime. Oui. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que du coup, on peut parier que de façon indirecte, la pénalisation du client et la loi abolitionniste va libérer la parole en général de la souffrance des femmes et c'est d'ailleurs ce qui se passe en Suède, et il faut rappeler ça, c'est-à-dire qu'en fait les plaintes pour viol ont augmenté en Suède, et c'est pas parce qu'il y a plus de viols, contrairement à ce que veulent nous faire croire les réglementaristes, mais c'est parce que la parole se libère. Voilà, et ça il faut le préciser parce que il y a une mauvaise information là-dessus qui est de dire regardez ce que ça donne l'abolition, il y a plus de viols. Déjà, c'est impossible puisque c'est un viol, donc il y a forcément moins de viols. Et ensuite, ça aide à la libération de la parole. Voilà. Et c'est en ça que c'est... C'est comme la violence faite aux enfants aussi, puisque là, actuellement, certains voudraient interdire, par exemple, la fessée. Hein. Je crois qu'il y a 45 pays déjà qui l'ont interdit, mais en France, tout le monde se lève en disant « Ah ben non, on fait ce qu'on veut avec nos enfants, si on a envie de leur donner une fessée. » C'est une violence faite à un enfant qui ne peut pas se défendre. Bien sûr. Et là aussi, on est vraiment arriérés. Merci Carole, et merci pour ton courage. Et merci à Rosen. Merci Rosen.